La quantité totale de métaux à produire, donc lui il disait pour les 35 prochaines années, donc on était en 2018, donc ça correspond à peu près à la même période, jusqu'en 2050, serait équivalente à la quantité totale de métaux, donc toujours une quantité cumulée de métaux produites depuis l'Antiquité. L'Allemagne fait face à un défi de plus de 1000 milliards de dollars pour combler son déficit énergétique massif. Et dans cet article, on parle de la transition nécessitera l'installation de panneaux solaires couvrant l'équivalent de 43 terrains de football et 1600 pompes à chaleur chaque jour. Il a également besoin de construire 27 centrales éoliennes onshore et 4 offshore par semaine, selon la liste des souhaits présentés par le chancelier Olaf Scholz lors d'une des récentes visites au siège de Volkswagen. Donc, 1000 milliards en 7 ans, parce que c'est pour 2030, jusqu'à 2030. Est-ce que ça vous paraît jouable ? Alors, du point de vue métallique, non. Alors, ce scénario-là, peut-être, puisqu'on parle d'un pays, d'un programme, d'un plan. Donc, on ne peut pas juger, effectivement, des capacités de l'Allemagne, puisqu'on parle de ce pays en l'occurrence, en termes d'approvisionnement métallique pour assurer ce programme-là. Effectivement, alors, en tous les cas, ce type de scénario et ce type d'annonce, on les retrouve à l'échelle internationale, pas seulement effectivement en Allemagne, alors en Europe. Récemment, peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler du programme Fit for 50, Paré pour 55, qui est un programme européen, alors qui aujourd'hui... 55, pardon. Qui en fait est un programme européen qui est donc dans le prolongement du Green Deal de 2019, le pacte vert de l'Union européenne. Et effectivement, il y a un certain nombre de mesures. Alors, le Paré pour 55 a vocation d'amener à une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% en comparaison aux émissions de 1990. Donc, c'est des objectifs qui sont extrêmement ambitieux et effectivement, vous l'avez mentionné, ces objectifs se concrétisent, en l'occurrence se matérialisent ou se concentrent sur le déploiement notamment du photovoltaïque, qui est un des grands, on va dire une des grandes technologies mises en avant dans ce type de programme, de l'éolien, vous en avez parlé, onshore et offshore, et puis également d'autres technologies, mais un petit peu moins en fait. On pourrait parler bien sûr des véhicules électriques, voilà. Donc c'est dans le prolongement logique, en tous les cas ce type d'annonce. Alors effectivement, pour répondre à votre question, c'est quand même très important en termes de déploiement et en termes de quantité de métaux nécessaires pour alimenter ces dispositifs. Donc effectivement, oui, c'est très important, mais c'est pas étonnant que l'Allemagne prenne ce genre de position quand on regarde effectivement le fameux Fit for 55 de l'Europe ou des annonces américaines ou des annonces d'organismes tels que par exemple l'Agence internationale de l'énergie. Donc ça, effectivement, il faut l'avoir en tête par rapport à ces objectifs. Alors après, il y a plusieurs choses dans ces programmes. Si on reprend, alors si on se met vraiment, moi j'ai toujours tendance à regarder la question plutôt du côté de l'échelle internationale, puisque notamment les filières minérales et métalliques, ce sont des filières qui sont nécessairement mondialisées. Donc c'est toujours bon, quand on parle de grands scénarios d'approvisionnement et d'implication en termes métalliques, de se positionner à une échelle internationale. Dans les faits, les premiers scénarios, alors il y avait des premières annonces qui avaient été faites, j'en avais rapidement parlé la dernière fois qu'on s'était vu, donc en 2017, qui avaient été faites donc en 2017 par la Banque mondiale. Et puis il y a des scénarios actualisés qui ont été proposés par l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, en 2021. Donc ces scénarios, effectivement, expliquent que donc parmi les grandes informations que l'on pourrait retenir de cette étude, bien sûr c'est une étude très importante, hein, donc je ne vais en faire qu'une très brève synthèse ici, mais parmi les éléments majeurs, en fait, l'Agence donc internationale de l'énergie établit deux grands types de scénarios, donc qu'on appelle les STEPS et les SDS. Donc les STEPS, c'est le scénario des politiques déclarées.
Et le SDS, c'est le scénario de développement durable. Donc, en fait, donc le scénario des politiques déclarées, ça s'entend bien. Hein, c'est ce que les États et les entreprises annoncent faire actuellement, dans l'état actuel, donc en l'occurrence en 2021. Et puis, vous avez le SDS, qui est le scénario de développement durable. Et dans ce cadre-là, vous avez en fait des pronostics qui sont faits en termes de déploiement d'énergie dite renouvelable. Donc pas seulement, puisqu'il est aussi question de véhicules électriques, il est aussi question de réseaux électriques, il est aussi question de systèmes de stockage stationnaire notamment, donc batteries de stockage stationnaire d'énergie, pour être précise. Et donc du coup, dans ces scénarios-là, donc à l'époque, donc en 2021, il est notamment fait mention d'une augmentation, donc vous voyez, on va retrouver des chiffres qui se rapprochent de ceux que vous venez d'évoquer. On annonce une augmentation de la puissance installée à l'échelle internationale, donc à l'horizon 2040, j'insiste, c'est 2040 pour l'AIE, que multiplie 3 en éolien et en photovoltaïque. Donc il faut multiplier par 3 la puissance éolienne et photovoltaïque installée à l'horizon 2040. On est en 2021, à l'horizon de 20 ans, vous imaginez, c'est gigantesque. Et au même horizon, on est sur une multiplication de la quantité de véhicules électriques produits que multiplie 25. Ça, c'est le scénario de 2021. J'avais entendu dire qu'il fallait à peu près sortir du sol autant de matériaux que depuis l'âge de fer, c'est ça? Alors, exactement. Je peux me permettre de périphraser donc Olivier Vidal, une publication de 2018. En 2018, en fait, il disait que la quantité totale de métaux à produire, donc lui il disait pour les 35 prochaines années, donc on était en 2018, donc ça correspond à peu près à la même période, hein, jusqu'en 2050, serait équivalente à la quantité totale de métaux, donc toujours en quantité cumulée, de métaux produites depuis l'Antiquité.